Bonjour et bienvenue à cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer notre premier projet avec Kobo Toolbox. Donc, on a eu déjà à créer notre compte et nous allons nous connecter avec notre compte pour aller créer notre premier projet. Je vais renseigner ici mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Ensuite, je vais cliquer ici sur Login. Donc, après avoir cliqué sur Login, nous voici bel et bien dans notre compte et on va créer notre premier projet. D'abord, avant de commencer à créer notre premier projet, nous allons nous rassurer que nous sommes bel et bien sur le menu projet. Et pour commencer, on va cliquer sur ce bouton nouveau. En cliquant sur ce bouton nouveau, nous avons une fenêtre qui s'ouvre avec 4 possibilités. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser cette première possibilité où vous voyez ce petit crayon et on a écrit Build from scratch. Donc, nous allons cliquer dessus. Ici, on va renseigner le titre de notre projet. J'ai écrit formation. Et dans la description ici, j'ai écrit création questionnaire simple. Alors ici, c'est pour sélectionner un secteur d'activité. Et de ce côté-ci, nous avons le pays où va se dérouler notre projet. Donc, ici, je prends un secteur d'activité au hasard pour les besoins juste d'explication. Et vous, dans votre cas, prenez selon vos besoins. Donc, je prends public administration. Et ici, le pays pour les besoins d'explication, je prends le premier pays qui s'affiche, donc Afghanistan. Et pour valider, je clique sur créer le projet. En cliquant sur le bouton créer un projet, vous avez eu à constater que l'interface a changé. Donc, ici, nous avons le titre de notre projet. Ici, nous avons un bouton retour. Ce bouton-ci est le même que ce bouton-ci. Et ici à droite, nous avons le bouton sauvegarder. Ici, nous avons les paramètres de notre projet. Vous avez ce petit œil ici. Il est encore grisé parce que on n'a rien dans notre questionnaire ici. Donc, ce bouton-ci nous permet de faire les tests de notre questionnaire. Et celui-ci nous permet d'insérer une sélection cascade. Le bouton que vous voyez ici nous permet de créer un groupe avec des questions sélectionnées. Pour ajouter une question, je vais cliquer sur le bouton là où il y a le plus ici et je mets le titre de ma question. Je mets par exemple non. Après, je vais cliquer sur le bouton ajouter question. En cliquant sur ce bouton ajouter question, vous voyez ici nous avons plusieurs types de questions, à savoir sélectionner une, sélectionner plusieurs, texte, chiffres, décimales, ainsi de suite. Et nous, dans notre cas, puisqu'il s'agit du nom, nous allons cliquer sur texte. Donc là, il s'agit bel et bien d'une question de type texte. Et vous voyez, nous avons une roue dentée ici. C'est pour le paramètre de notre question. Nous avons une corbeille ici, c'est pour supprimer la question. Et nous avons ces boutons ici qui nous permettent de dupliquer la question. Et le tout dernier bouton, c'est pour ajouter notre question à la librairie. Vous voyez ici, une fois qu'on a ajouté la question, ce bouton aperçu n'est plus grisé. Il est maintenant accessible. Je vais ajouter encore une autre question. En cliquant sur ce bouton toujours plus, je mets prénom et je clique sur ajouter question et je prends toujours texte. Allez, je vais encore ajouter une autre question. Je prends âge et je prends ajouter. Et cette fois-ci, je prends le type chiffre. Alors, vous allez constater que sur le bouton sauvegarder ici, nous avons l'astérisque qui s'affiche là.
c'est pour nous montrer que notre projet n'est pas encore sauvegardé. Donc, nous devons cliquer sur sauvegarder pour l'enregistrer. Sinon, on risque de perdre ce que nous avons fait. Et une fois sauvegardé, nous allons tester pour voir si notre questionnaire fonctionne. Donc, je clique sur le bouton aperçu. Après avoir cliqué sur le bouton aperçu, nous avons une nouvelle fenêtre qui s'est affichée. Donc ici, nous avons le titre de notre questionnaire. Ici, nous avons le nom, en fait, notre première question, la deuxième question et la troisième question. Donc, ici, comme il s'agit d'une question de type texte, je mets mon nom. Je vais mettre mon prénom. Et ici, ça nous permet de mettre notre âge. Vous allez voir que ici, ce n'est que les nombres qui peuvent fonctionner ici, puisqu'il s'agit bel et bien d'une question de type chiffre. Et pour savoir si notre questionnaire fonctionne, je vais cliquer sur valider. Vous voyez, on a ici OK, le formulaire est valide. Pour repartir, je vais cliquer sur ce bouton X ici. Et pour repartir à la liste de mes projets, soit je clique ici sur retourner à la liste, soit je clique sur ce petit bouton X ici. Vous allez constater ici que dans Brouillon, on a maintenant un nombre ici parce que on a eu à créer un projet. Donc, quand je clique ici, je vois bel et bien j'ai maintenant un projet ici parce que je viens de créer mon premier projet. Donc, tous les projets que nous avons eu à créer qui ne sont pas encore déployés, on les retrouve dans Brouillon ici. Ici, nous avons un bouton qui nous permet de modifier notre questionnaire. Et ici, ça nous permet de déployer notre questionnaire. Donc, si je veux compléter ou modifier mon questionnaire, je clique juste sur ce bouton et je répare ici et j'ai la possibilité d'ajouter ou de supprimer les questions. Merci d'avoir suivi et bonne suite.